Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation où je vais vous montrer mon setup de trading basé sur les outils de la suite SwingSwiss. SwingSwiss, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une suite d'indicateurs payants intégrés à TradingView qui vous permettent de faire énormément de choses dans le trading. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer tout ce que permet de faire SwingSwiss, mais seulement quelques indicateurs que j'ai sélectionnés pour mon setup. Si jamais vous êtes intéressé par ces indicateurs, vous aurez l'occasion d'obtenir une licence lors de la levée de fonds en février 2022. Moi en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations, discuter avec les membres, où vous pouvez également me retrouver pour me poser des questions si jamais j'ai pas été assez précis lors de cette vidéo. Donc comme j'ai beaucoup de choses à dire, on va passer directement sur le graphique pour vous présenter directement le setup. Donc le setup se compose de 8 indicateurs et il vous faudra la version Pro Plus de TradingView pour pouvoir l'utiliser. On peut éventuellement imaginer une version dégradée de ce setup avec 5 indicateurs, donc dans ce cas-là, seule la version Pro suffira. Donc je ne vais pas vous expliquer tout de suite en quoi consiste ce setup et quelle est l'utilité de tous les indicateurs. On va passer sur un graphique vierge du BTC où on va les ajouter un par un. Ok, donc on se retrouve sur le graphique du BTC. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est que j'ai changé les couleurs de base de TradingView. Donc on n'a plus les bougies rouges et vertes classiques, mais je vais adopter pendant cette présentation un code couleur particulier, et vous êtes libre de le suivre ou non en fonction de ce que vous préférez. Je voulais également faire un petit disclaimer sur ce setup. Il est très performant, mais il faut toujours avoir en tête que le trading c'est pas de la magie, c'est une accumulation de probabilités. Si on rentre dans un trade, c'est qu'on pense que le marché va plus favorablement aller dans un sens ou dans un autre. Il faut toujours avoir une gestion de risque rigoureuse, ne pas mettre des leviers trop importants, toujours avoir des stop loss, ne jamais rentrer en trade sans stop loss, sinon on prend le risque de tout perdre en une seule fois. Si vous avez besoin d'aide sur la gestion de risque pour comprendre un peu comment ça marche, n'hésitez pas à passer sur le Discord, il y a plein de membres qui n'hésiteront pas à répondre à vos questions. Donc une fois que le disclaimer est passé, on va pouvoir commencer le setup. Et la première chose qu'on va faire, c'est passer sur l'unité de temps 5 minutes. Donc bien sûr, ce setup, il est utilisable sur n'importe quelle unité de temps. Donc si vous préférez faire des trades plus longs, sur du 1 heure, du 4 heures ou même du daily, c'est possible. Mais pour la présentation, on va partir sur 5 minutes. 5 minutes, c'est idéal pour les trades qui vont durer de quelques minutes à quelques heures en fonction de si ça se passe bien ou non. Donc on va commencer, on va aller dans le panneau des indicateurs pour ajouter le Trend Analyzer. Vous allez cliquer 3 fois dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà je vais commencer par expliquer ce qu'est le Trend Analyzer pour ceux qui ne savent pas. Le Trend Analyzer permet d'analyser, comme son nom l'indique, la tendance du marché. Il est composé de 3 bougies différentes. Vous avez les bougies vertes qui indiquent une tendance haussière du marché, les bougies bleues d'indécision qui indiquent un état dans lequel on ne sait pas vraiment où va aller le marché, et enfin les bougies rouges qui indiquent une tendance baissière. Donc on a 3 volets du Trend Analyzer, puisqu'on va l'utiliser sur 3 unités de temps différentes. Vous allez aller sur le premier volet, dans la configuration, et ici directement on va aller cocher Show RSI. Donc la possibilité qu'on a dans le Trend Analyzer, c'est d'ajouter la courbe du RSI, qui est échelée pour avoir un rendu agréable à l'œil. Et donc le RSI va vous permettre de savoir si on est dans des zones de surachat ou de survente. Donc, je pense que tout le monde connaît, mais c'est utile de le repréciser. On va faire un peu de style en coloriant les bandes horizontales supérieures et inférieures en blanc, et la bande du milieu en orange. Donc une fois c'est fait, on peut passer dans l'onglet Style pour changer les couleurs du tracé. Je vais passer les bougies vertes en blanche, les bougies rouges en gris, et enfin les bougies bleues d'indécision en orange. Et pour finir, je vais descendre un peu, et le RSI je vais le passer en couleur bleue avec une épaisseur de trait de 2. Donc voilà, c'est tout pour la configuration du premier Trend Analyzer.
on va pouvoir passer sur le second volet. Vous cliquez sur l'onglet de configuration et vous allez aller dans paramètres en entrée. Et donc comme je l'ai dit, on va le configurer sur une unité de temps supérieure. Donc on va aller cliquer Show TA in the background pour pouvoir afficher dans le fond de l'indicateur la couleur du Trend Analyzer. Et ici, sur ce petit volet, on peut choisir l'unité de temps. Donc pour la première unité supérieure, pardon, on va choisir un graphe en x2. Donc puisque là on est sur une unité de temps en 5 minutes, on va prendre du 10 minutes ici. Vous n'avez plus rien à cocher dans ce panneau. Vous allez aller dans Style. Et ici, on n'aura pas besoin du tracé, donc vous pouvez décocher. On veut simplement avoir en fond d'écran du volet les couleurs de la TA sur l'unité de temps 10 minutes. Et on va changer les couleurs pour respecter un peu le style graphique. Donc du coup, je vais passer les bougies vertes en blanc avec une opacité de 50%. Les bougies d'indécision en orange avec une opacité de 100%. Et enfin, les bougies rouges, je vais les passer en gris avec une opacité de 30%. Ensuite, on va faire exactement la même chose sur le dernier volet, mais cette fois-ci, on va pas prendre une unité de temps en x2, mais en x4. Donc ici, on sera sur du 20 minutes. On va cliquer sur Show TA, dans le fond, passer sur Style, retirer le tracé et changer les couleurs du fond. Donc blanc 50%, orange à 100%, et enfin rouge qu'on passe en gris à 30%. Donc c'est tout bon pour la configuration des Trend Analyzer. On va pouvoir réduire la taille des volets au minimum pour ce qu'on a en fond. Et on va réduire un peu la taille de notre unité de temps de 5 minutes. Donc voilà pour ces indicateurs-là. On va continuer en ajoutant le Buy and Sell classique de Swing Swiss. Donc vous cliquez une fois et ça va l'ajouter sur la partie principale du graphique. On va aller dans la configuration et dans paramètres en entrée. Et à ce moment-là, on va sélectionner quelques signaux qu'on va pouvoir afficher dans notre graphique directement sur les bougies. Pour les longues signals, on va choisir Long Try Green. Et vous avez sûrement déjà vu la vidéo du setup de SND. Lorsqu'on coche les longues signals ou les short signals, on aime bien filtrer sur unité de temps en x2, donc ici en 10 minutes. Pareil pour les shorts, on va sélectionner seulement le Short Swing Swiss en filtrant sur de 10 minutes. Toujours dans la lignée du setup de SND, on va activer le Trading Setup en filtrant sur du 10 minutes, donc x2 par rapport à notre graphique actuel. Donc je tiens bien à préciser toujours x2 ou pas, parce que si vous n'êtes pas sur du 5 minutes mais sur des graphiques du 1 heure ou 4 heures, il faudra toujours mettre en x2. Et donc c'est pareil pour les Trend Analyzer, ce sera toujours x1, x2, puis x4 sur ce setup là. Ici on n'a plus rien à changer, sauf les couleurs qui piquent un peu les yeux. Moi ce que j'aime bien faire c'est baisser l'opacité. Je vais mettre du 8% pour les longues, du 10% pour les zones de short, et du 10% également pour les zones d'incertitude. Donc voilà. Je vais un peu parler des zones de long et de short. Donc ça fait également partie du setup de SND. C'est des zones dans lesquelles on sera plus favorablement amené à faire des trades en entrée longue. Et lorsque vous êtes en zone rouge, c'est pour le short. La zone d'incertitude, c'est une zone où on ne va pas forcément prendre de trade, mais il faut savoir que c'est une zone considérée à risque, donc plus à tendance baissière. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer sur l'onglet Style. On va décocher le EMA10 qui est sélectionné automatiquement. En revanche, on va ajouter le EMA34 qu'on va beaucoup utiliser dans notre setup sur un trait en épaisseur 2. Pour les shorts et les longues, j'aime bien avoir les shorts au-dessus de la bougie avec un trait vers le bas, un triangle vers le bas. Et pour les longues, j'aime bien avoir un triangle vers le haut sous la barre.
Et enfin, on va décocher les dernières checkbox en enlevant bar color et la table. Et c'est tout pour cet indicateur. Donc là, dans le graphique, vous pouvez voir qu'on a quelques signaux buy et short, donc qui vont nous permettre soit de confirmer des signaux de type long ou de short. On va rarement rentrer rien qu'avec ces signaux, mais c'est des signaux qui vont nous permettre de confirmer un choix dans lequel on serait probablement hésitant. Nous, en fait, l'objectif dans ce setup, si j'agrandis l'ATA, c'est de prendre des entrées longues lorsque l'ATA dans notre unité de base passe du négatif au positif, donc un croisement qu'on appellerait bullish, et inversement, lorsqu'on veut rentrer dans un short, on aurait une TA qui décroît et qui passe du positif au négatif. Donc en fonction de certaines conditions qu'on va explorer plus tard, on va avoir des calls à ces endroits-là. C'est bien important de savoir à quel moment les calls apparaissent dans ce setup. Comme ça, vous pourrez anticiper des potentiels croisements. Pas pour rentrer plus tôt dans un trade, car on doit toujours attendre la confirmation du croisement, mais plutôt pour vous préparer dans la configuration de votre broker, vos prix d'entrée, stop loss, TP partiel, etc. Vous pourrez prendre de l'avance. Donc, maintenant qu'on sait les conditions dans lesquelles on veut rentrer dans un trade, au croisement TA, on peut utiliser un indicateur qui est conçu pour ça. Il s'agit du scalper, et on va l'ajouter 2 fois dans notre graphique. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de passer l'outil Swing Swiss Suite en arrière dans le plan. Pardon. En fond dans le plan. Mettre au fond. Comme ça, on aura les scalpers toujours en premier. Les scalpers vont nous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'afficher des entrées longues ou des entrées short lorsque la TA va croiser du positif au négatif ou inversement. Donc on va aller dans la configuration, paramètres en entrée, et ici on va appliquer les mêmes unités de temps qu'on avait utilisées pour les trend analyzers du début. Donc pour la time frame numéro 1, on va prendre celle du graphique, donc ici en 5 minutes. La time frame numéro 2, ça sera toujours du x2, donc en 10 minutes ici. Et enfin, la time frame 3 sera du x4. Donc c'est pour ça qu'on a les TA ici en dessous configurés de la même manière. Et pour les stratégies qu'on va adopter, on va toujours choisir les longues 5 et les short 5. Pour les options qui permettent de filtrer les calls, vous allez tout cocher pour le premier scalper. Donc c'est-à-dire qu'on va long seulement si le RSI est au-dessus de 50 et inversement pour le short. Et on va long si on est au-dessus de l'EMA34 et inversement pour le short. On va également afficher le Top Finder, qui est un indicateur en bêta qui permet de trouver des tops locaux de marché. En passant sur l'onglet Style, on peut changer déjà la couleur du Top Finder. J'aime bien l'avoir en orange. Et on va également faire une petite modification sur l'apparence des signaux longs et short. Alors ce que j'aime bien faire moi, c'est comme j'ai un aperçu assez saturé au niveau des bougies, j'aime bien les mettre tout en haut du graphique. Donc en fait en cliquant sur l'option haut dans le style, vous allez avoir des signaux qui sont toujours positionnés au même endroit sur votre graphique et peu importe où vous vous placez dans votre échelle. Ils ne bougeront jamais, ils seront toujours à cette distance du haut de votre fenêtre. Maintenant que l'on a fini de configurer l'apparence graphique de nos signaux d'entrée, on va pouvoir repasser dans la configuration du premier scalper pour essayer d'étudier les conditions d'apparition de ces signaux. Donc la première des conditions qu'on avait évoquées, c'était le croisement de la TA en positif ou en négatif. Donc à ce moment-là, on aura soit un signal long, soit un signal short, aux conditions suivantes. Les conditions sont basées sur la couleur des bougies sur les 3 unités de temps que l'on a sélectionnées, donc 5, 10 et 20 minutes. La première unité de temps doit être de couleur bullish, donc en vert sur la configuration, mais dans notre code couleur en blanc. Et pour les unités de temps supérieures en 10 et 20 minutes, on devra être soit dans l'indécision, soit dans une condition bullish. À ce moment-là, on aura potentiellement un call long, et pour avoir des calls short,
ce sera la même chose, sauf qu'il faudra juste inverser les critères bullish et bearish. Et la dernière des conditions, bien sûr, c'est en fonction de si vous avez coché les options RSI et EMA34. Donc maintenant, vous savez tout sur les apparitions des signaux. Et on va pouvoir passer sur la configuration du second scalper. Alors, pour la configuration du second scalper, ce sera quasiment exactement la même chose que pour le premier. Donc on va aller dans Paramètres en entrée. On va configurer les timeframes de la même manière, en x1, x2 et x4. Donc 5, 10 et 20 minutes. Sélectionner les mêmes stratégies, longue et short 5. Et à la différence que l'on va décocher les options de filtrage. Donc vous allez désélectionner RSI et EMA34. Donc à ce moment-là, quand on décoche ça, ça veut dire que les calls qui sont issus de ce scalper sont plus risqués. Pour le Top Finder, vous n'avez pas besoin de le recocher puisque vous l'aviez précédemment. Donc, pour représenter le fait que ces calls sont plus risqués, on va aller dans l'onglet Style et on va utiliser des couleurs qui sont pâles pour les signaux. Donc du vert et du rouge pâle. On va prendre exactement la même disposition avec un carré en haut de la fenêtre. Donc c'est tout bon pour le scalper avec les calls non filtrés. Vous allez pouvoir quitter la page de configuration. Et pour essayer de comprendre en quoi ces calls sont utiles, je vais essayer de vous montrer ça sur le setup en daily. Comme ça, ça vous permet de voir que ce setup est utilisable absolument partout, même si on utilise un outil qui s'appelle le scalper. Il est très bien adapté pour des unités de temps telles que le daily. Donc ici, vous savez peut-être qu'on avait connu une phase de baisse depuis le 17 novembre 2021. On a eu quelques tentatives de reprise haussière, mais surtout, à partir du 20 décembre, on a connu une petite poussée haussière, donc le seul croisement de TA en positif que l'on avait eu depuis la baisse. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient optimistes, et on a eu un call du scalper. Le problème, c'est que ce call, il s'est effectué en dessous de l'EMA34. Donc si je zoome un peu, vous voyez que la ligne en orange, c'est le EMA34, et la bougie va clôturer en dessous. À ce moment-là, moi, je commençais déjà à être optimiste, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche parce que si c'était une vraie reprise haussière, et notamment en daily, la puissance d'un call scalper est vraiment flagrante lorsqu'il est filtré, à ce moment-là, je me suis dit, quelque chose cloche. Et j'avais bien raison puisque quelques jours après, 4 jours après, on a eu une grosse baisse. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut considérer ces calls-là. Il ne faut pas les utiliser, absolument pas les utiliser comme des entrées. Par contre, ils peuvent nous aider à nous mettre la puce à l'oreille quant à la tentative d'une reprise haussière ou baissière qui serait un bull trap ou un bear trap. Donc voilà l'exemple que je pouvais montrer pour illustrer ça. Donc en fait c'est un peu la même chose, il y a un autre exemple ici sur le graphe en 5 minutes. Donc ici on va prendre l'exemple de ce short où vous serez rentré aux alentours de 41 950. Donc on rentre en short, on voit que le cours baisse, mais quelques minutes après on a une reprise haussière. À ce moment-là on a une TA qui repasse en positif, mais un call qui est non filtré, qui apparaît dans une couleur pâle. Un call long bien sûr. Donc là, il y a deux solutions. Soit ce call-là est apparu trop tôt et on aura une vraie reprise haussière, soit ce call-là, il doit nous indiquer que potentiellement, le passage de la TA en positif, il est douteux. Et à ce moment-là, on avait bien raison, puisque si on attend encore quelques bougies, on va avoir l'apparition de calls de la suite classique, donc des calls short, qui vont eux-mêmes nous conforter dans le choix que notre call était correct. Donc ici, au lieu de paniquer et se dire il faut tout sortir, je close market, etc. parce que j'ai un call long, non. Ce call-là, il est douteux, il est conforté par le fait qu'on a des shorts ensuite. Et si vous voulez voir le résultat, on peut sortir avec un bénéfice total de 1,6% sur ce short. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut utiliser ces indications et il ne faut jamais s'en servir comme des entrées de trade.
Donc c'est tout ce que je pouvais dire sur les scalpers. Maintenant on va passer à un des derniers indicateurs qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit des supports et des résistances avec l'indicateur Supraise. Ok, donc on clique pour ajouter l'indicateur. Ça va mettre un peu le fouillis dans votre graphe directement. Donc on va passer dans la configuration et dans paramètres d'entrée. Dans source, on va sélectionner High Low, ce qui correspond aux mèches des bougies, à la différence des clôtures de celle-ci. Maximum number of lines, on va passer à 5 pour pas afficher trop de lignes. Et minimum strength, en fait, ça correspond au nombre de touches que doit faire une résistance ou un support pour être considéré comme tel. Donc on va le passer à 2 pour avoir des résistances et des supports un peu solides. On va laisser line width à 1. Et les résistances, on va les colorier en rouge et les supports en vert. Je vais juste passer le line style en dashed. On a un autre outil dans cet indicateur qui est assez intéressant, c'est les trend lines. Ça permet automatiquement de dessiner des canaux de tendance sur votre graphique. Donc je vais les passer en uni avec un line width de 2. Et donc ça sera dessiné sur une période de 40 bougies. Et je vais passer tout ça en blanc. Et une dernière chose, je vais aller dans l'onglet Style et je vais aller décocher les étiquettes. Donc les étiquettes, en fait, ça affiche le prix auquel se situe la résistance ou le support, avec, entre parenthèses, la distance en pourcentage du prix actuel. Donc moi, j'en ai pas besoin, je peux les décocher, et si vous voulez laisser, vous pouvez. Donc voilà, on a fini dans la configuration. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Bon, les supports et les résistances classiques qui sont affichés avec des lignes horizontales, ça c'est tout bête, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications. Par contre, pour les super trends, là c'est un peu plus technique. Donc vous pouvez voir qu'autour des bougies, il y a des nouvelles lignes qui sont créées avec une épaisseur un peu plus marquée. Et en fait, les super trends, ça fonctionne exactement comme les supports et les résistances, sauf qu'elles vont suivre le cours du graphique. Donc par exemple, là, sur la montée aujourd'hui du Bitcoin, on avait une super trend qui s'est créée en support et qui a suivi le prix tout au long de la montée. Donc en fait, c'est des supports et des résistances dynamiques. Il y a des propriétés assez intéressantes là-dessus. C'est que par exemple, si vous avez une bougie qui clôture au-dessus de la première super trend, donc ça fonctionne toujours par paire, vous aurez toujours une première puis une deuxième. Si votre première super trend, par exemple ici sur une résistance, on a une bougie qui clôture à l'intérieur, vous avez une forte probabilité qu'on ait au moins une mèche qui se situe environ à côté, qui se situe en dessous de la deuxième super trend. Donc ça c'est une propriété assez intéressante. Et aussi simplement juste que ces supports et résistances sont vraiment très pertinents, surtout sur des UT aussi faibles que ça, comme en 5 minutes. Donc ces super trends et ces supports, ça va vous permettre de placer vos stop loss, vos take profit. Donc ça fait partie du risk management, donc je ne vais pas plus m'étaler là-dessus. N'hésitez pas encore une fois à aller dans le Discord si vous voulez en apprendre plus. Et on va terminer le setup en ajoutant le dernier indicateur, qui n'est autre que le MTF Shop Index. Alors cet indicateur, c'est pas un indicateur swing Swiss. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le Shop Index. En fait, ça permet de prédire des mouvements violents du marché. Ça fonctionne de telle manière que si le Shop Index est dans une zone de surcharge, alors on aura une forte probabilité d'avoir un mouvement violent sur les bougies qui suivent. Et à partir de cet indicateur, moi j'ai créé un script custom, donc que j'ai appelé le MTF Shop Index, qui permet de faire la même chose que le Shop Index classique, donc qui serait affiché sur l'unité de temps de votre graphe, mais cette fois-ci sur plusieurs unités de temps à la fois. Donc je vais l'ajouter au graphique. Oui, il charge, c'est bon. Et une fois que c'est ajouté, vous voyez que j'ai la courbe de mon shop classique sur l'unité de temps de base, donc en 5 minutes. Mais en plus de ça, j'ai à certains moments le background de ce volet qui va se colorier. Et en fait, plus il sera colorié en orange, et plus ça signifie que sur toutes les unités de temps que vous avez configurées, il y a un certain nombre de shops chargés. Donc je vais aller dans la configuration pour essayer de vous expliquer ça un peu plus en détail.
Donc vous allez aller dans paramètres en entrée, et ici, en fait, vous allez pouvoir sélectionner jusqu'à 5 timeframes différentes. Donc si vous êtes en 5 minutes, c'est déjà configuré correctement, avec les unités de temps les plus pertinentes. Donc par défaut, ça sera graphique, donc 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et 4 heures. Et à chaque fois que vous aurez un des shops sur ces unités de temps qui sont chargées, vous aurez l'application d'une couleur sur le background. Et puisqu'on est sur des couleurs avec une opacité de 15%, à chaque fois qu'il y aura des couleurs qui se superposent, le fond d'écran sera de plus en plus vif. Donc voilà. Maintenant je vais vous montrer un truc assez intéressant. Puisque c'est moi qui a créé cet indicateur, j'ai fait en sorte qu'il soit également échelé à l'ATA comme le RSI. Donc on va pouvoir fusionner ces deux volets ensemble. Donc on va déplacer cet indicateur juste en dessous de l'ATA de base avec les flèches ici. On va aller survoler le nom de l'indicateur, aller dans le petit bouton plus ici, les 3 points, cliquer et faire déplacer vers volet existant au-dessus. Donc une fois que c'est fait, vous aurez les deux indicateurs qui seront superposés. Vous pouvez déjà mettre cet indicateur en premier plan. Et vous voyez que là on a un rendu assez dégueulasse, avec plusieurs lignes qui sont affichées. C'est parce que au moment où vous avez fusionné les indicateurs, vous avez créé deux échelles différentes. Ce qu'il faut faire en fait, c'est que vous faites un clic droit sur l'échelle de gauche, et vous faites fusionner toutes les échelles en une. Et vous faites sur la droite. Donc du coup ça règle tous nos problèmes, et tout est bien réglé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir repasser dans la configuration du Shop Index. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer la couleur de la ligne en violet avec un trait en épaisseur 2. Donc pour la couleur, c'est dans Paramètres en entrée, et pour l'épaisseur, c'est dans le menu style. On pourra décocher dans le menu style les lignes horizontales, puisqu'on les avait déjà au niveau de notre TA. Donc c'est tout pour la configuration. Un petit mot quand même sur le Shop Index. Ça nous permet donc de rentrer dans des trades avec l'assurance qu'on aura potentiellement un mouvement violent par la suite. Donc ici sur le BTC, on n'a pas forcément de bon exemple. Donc je vais essayer d'aller plus loin. Ici par exemple, on avait 3 shops qui étaient chargés, avec une couleur assez vive. Donc en fait ça signifie que potentiellement, on a une probabilité assez importante que dans les bougies qui suivent, on ait une forte volatilité. À ce moment-là, on est en surveillance, donc on se dit, on va regarder les calls du scalper, on a un call long. Et donc ça veut dire que potentiellement, ce call long sera très profitable, puisqu'on aura une volatilité importante. Et en combinant les calls du scalper et les zones du Shop Index, on peut avoir une stratégie assez viable, et c'est là-dessus qu'on va se baser pour savoir comment rentrer dans les trades. Donc c'est tout bon pour la configuration, on va pouvoir passer à la seconde partie, comme je viens de le dire, pour déterminer les conditions d'entrée dans un trade. Une fois qu'on a fini de correctement configurer notre setup, on peut passer à l'action et essayer de déterminer les conditions de rentrée dans un trade. Pour illustrer ça, je ne vais pas me baser sur le graphique du BTC, on va aller trader un alt et j'ai choisi le fantôme FTM. Alors ce qui est important à savoir, c'est que lorsque vous décidez de trader un alt, il faut toujours que vous ayez le graphique du BTC à l'œil. Alors ce qu'on peut faire avec TradingView, c'est splitter votre écran en deux en cliquant sur cette icône ici, ce qui va vous ouvrir un nouveau graphique sur la droite. Et pour appliquer la configuration que vous venez de créer sur le graphique de droite, vous avez juste à faire un clic droit sur le panel de gauche et faire appliquer ces indicateurs à l'ensemble de la mise en page. Donc ça va vous faire économiser pas mal de temps. Et pourquoi c'est important d'avoir le Bitcoin à l'œil lorsque vous tradez un alt? En fait, même si vous avez tous les signaux du monde qui vous disent d'aller dans un sens lorsque vous tradez l'alt, si le BTC va dans le sens contraire, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire sortir. Du coup, c'est important d'essayer de corréler les indications que vous donne le BTC avec vos prises de décision sur les alts. Une fois que c'est dit, on va pouvoir aller trouver des exemples sur le fantôme, et ça tombe bien parce qu'ici j'en ai un et c'est un exemple parfait.
La première des conditions pour rentrer dans un trade, c'est d'avoir au minimum 2 shops chargés. Donc au niveau de la TA, vous avez ajouté l'indicateur MTF Shop Index, et donc sur le fond d'écran de ce volet, vous allez avoir des colorations, et ici si 2 shops sont chargés, ce sera colorié de cette manière. À partir de ce moment-là, si vous avez 2 shops chargés, vous êtes en alerte. Vous allez essayer de trouver le prochain call du scalper qui va vous permettre de définir la direction que va prendre le prochain mouvement violent. Donc ici, on a de la chance, c'est un call parfait, et on a un croisement de la TA dans le positif, donc un potentiel call long. Ici, ce call long est validé, il est filtré par tous nos indicateurs, et en plus de ça, il apparaît dans une zone favorable au long du trading setup. Du coup, on peut se placer en long à la clôture de cette bougie, et espérer jusqu'à 6% de volatilité. C'est vraiment énorme, mais c'est une mauvaise habitude à prendre que de partir en une fois. Ce qu'il faut, lorsque vous ouvrez un trade, c'est d'avoir des TP partiels qui sont positionnés, soit au niveau du croisement de résistance si vous êtes en long, si vous êtes en short, ce sera sur le croisement de support, ou alors sur l'apparition de call du top finder ou de call short classique. Ça peut être des exemples pour prendre des TP partiels. Donc on peut continuer en défilant sur la gauche pour essayer de trouver d'autres exemples. Donc ici on a pas mal d'endroits où le shop est chargé uniquement une fois. Ici on a un autre exemple de long, un peu plus mitigé, celui-là. Du coup on a bien une zone avec 2 shops chargés au minimum et un croisement de la TA qui va dans le positif. Sauf que là, on a un problème, c'est que notre call apparaît dans une zone d'indécision du trading setup. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est d'attendre une confirmation de tendance haussière en patientant à la clôture de la prochaine bougie. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à la clôture, on a bien la zone longue qui apparaît et on aurait pu rentrer à ce moment-là dans le trade. Une chose aussi à noter ici, c'est que le croisement de la TA se fait juste au-dessus de l'EMA34. Donc ce long là, il est vraiment mitigé, et on fait bien d'attendre une bougie supplémentaire pour être sûr de notre choix. Donc on va continuer. Ici on a un short pas très pertinent puisqu'il n'apporte pas beaucoup de volatilité, mais il est toujours gagnant. Ici, on a l'exemple où on a 3 shops chargés, avec un call qui n'est pas validé. On voit que c'est un short qui ne passe pas les filtres du premier scalper, donc il est issu du scalper avec les calls qui sont plus à risque. Donc celui-là, il est passé au-dessus de l'EMA34, il n'est pas à prendre. On peut continuer de défiler sur la gauche, on va essayer de trouver des exemples. Celui-là, il est assez intéressant, parce qu'il vous montre que même si on a des shops chargés, on peut avoir une phase de latéralisation, où on aura plusieurs calls du scalper jusqu'à avoir le bon call qui va nous donner la bonne direction. Donc ici, on aurait pu potentiellement prendre un short, puis un long, annuler d'abord le short avec ce call long et refaire un short. Et dans ce cas-là, même si on aurait eu quelques pertes dans les précédents calls, on aurait eu jusqu'à 12% de volatilité sur le short. On peut continuer en allant sur la gauche, on va essayer de trouver des calls un peu plus pertinents. Ici, on a un call assez intéressant, on a le shop qui se charge jusqu'à 3 fois en passant dans le négatif, sauf que le call du scalper qui apparaît ici, il est dans une zone d'indécision. Donc ici, c'est un call qui n'est pas à prendre. Si on attend un peu, on a le call inverse en long, ici dans une zone favorable au long, donc on peut se placer au niveau de cette bougie. Ce qui va nous rapporter jusqu'à 8% de volatilité. Donc je vais potentiellement prendre un dernier exemple, mais je pense que ça sert à rien de vous montrer trop d'exemples. Celui-là il est assez intéressant, parce que du coup, ça prend un peu le processus inverse. Vous avez d'abord un call du scalper qui va apparaître, puis les shops qui vont se charger. Le problème, c'est que là, on aurait dû avoir un nouveau call du short au niveau du scalper, puisque la TA a recroisé en négatif, mais on voit que la bougie ici est jaune. Donc ça invalide une des conditions, et on n'aura pas l'apparition d'un nouveau short.
et puis de toute façon, il serait apparu en zone d'incertitude. Ce qui nous conforte dans notre choix de prendre un short ici, c'est d'abord d'avoir un call qui est apparu précédemment, mais en plus de ça, d'avoir des calls classiques qui apparaissent en 2 fois au niveau d'une zone favorable au short. À ce moment-là, c'est peut-être intéressant de placer un short ici qui peut rapporter jusqu'à 6%. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour les exemples d'entrée en trade. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder de votre côté. Si vous avez des questions et des problèmes au niveau de cette stratégie, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord. Je serai ravi de pouvoir vous indiquer comment faire et comment respecter la procédure. Du coup maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est la mise en place des alertes pour éviter d'être à 100% devant les écrans. La dernière chose super intéressante à propos de ce setup, c'est la possibilité de créer des alertes. Si vous ne voulez pas passer l'intégralité de votre temps devant les écrans, vous pouvez setup des alertes qui vous vont prévenir lorsque les conditions d'entrée dans un trade sont réunies. Parmi ces conditions, on avait évoqué le fait qu'il faut au moins 2 shops chargés sur le shop index. Du coup, vous allez survoler l'indicateur, cliquer sur le bouton plus et ajouter une alerte. Une fois que c'est fait, on va sélectionner la condition correspondante, donc at least 2 shops are charged. Dans les options, on va sélectionner une fois par barre sur clôture, pour que l'alerte ne se déclenche qu'à la clôture de la bougie, pour qu'on soit sûr que tout soit bien validé. Les actions de l'alerte vous permettent d'effectuer plusieurs choses, comme par exemple avoir une notification sur votre téléphone, avoir un pop-up sur la web page de TradingView, vous envoyer un mail, ou même contacter des services webhook. Vous pouvez également jouer un son, c'est assez intéressant si vous faites autre chose sur votre ordinateur. La dernière chose à faire sera de donner un nom à votre alerte et vous pourrez la générer. Cette alerte va vous permettre donc d'être prévenu lorsque 2 shops sont chargés. Et ensuite, la deuxième condition, c'était d'avoir des signaux long ou short sur le scalper. Du coup, pour créer une alerte sur cet indicateur, vous faites pareil, vous survolez celui-ci, donc le premier qu'on avait setup, avec les conditions de filtrage, vous cliquez sur le petit bouton plus, ajoutez une alerte. Nous avions choisi la stratégie 5 avec tous les filtres, donc il va falloir choisir pour les longues, long 5 full option, et pour les shorts, short 5 full option. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose avec les options, vous choisissez une fois par barre à la clôture, toujours pour que celle-ci soit créée à la clôture de la bougie. Les actions en fonction de ce que vous voulez. Il ne restera plus qu'à créer un nom sur votre alerte et de générer celle-ci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette présentation de setup vous aura plu. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, ça se passe sur le Discord. Vous pouvez également me suivre sur YouTube et sur Twitter. Il y a pas mal de trucs en préparation autour de Swing Swiss. Si jamais vous avez des suggestions de choses à présenter, etc., n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve à la prochaine. Ciao.